Valentina, on parlait tantôt un peu de ta vie, question de faire connaissance, et tu m'as expliqué que tu avais des daddy's issues. Ouais. Est-ce que tu peux définir c'est quoi avoir des daddy's issues? C'est comme des traumas reliés à peut-être un manque du côté de ton père dans ta vie, ou soit juste un père absent. Fait que moi, je considère que j'en ai. Là. J'ai, mettons, des peurs comme une peur de l'abandon. J'ai besoin d'avoir une grande validation aussi auprès des gens qui m'entourent. Puis je pense que ça me suit beaucoup dans mon chemin de vie, là. Mhm. Mais ça se traduit comment dans tes relations? Est-ce que parfois ça te fait en sorte que tu choisis mal les individus? Juste question d'éclairer parce que moi, en tant que gars, je ne suis pas vraiment familier avec le concept de daddy's issue parce qu'on l'entend souvent sur Internet, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi pour vrai. Toi, tu le vis comment dans tes relations de couple? C'est sûr que ça affecte mes relations, tu sais, puis pas juste de couple, je pense dans mes relations avec des amis aussi, mais c'est sûr que c'est comme des peurs ou c'est des craintes euh, dans la vie de tous les jours, tu sais, justement comme peur de l'abandon, Mhm. euh, t'as toujours cette crainte-là que quelqu'un va partir de ta vie ou que, tu sais, mettons, les choses vont shifter rapidement, puis que tu le vois comme pas nécessairement venir, hein. C'est quand tu t'es rendu compte que tu étais comme ça? Euh, je pense que je m'en suis rendu compte quand même assez rapidement parce que, tu sais, j'ai été en couple la première fois, j'avais 15 ans. Fait que je pense que dans la relation, on m'en a souvent parlé. Puis je pense que je commençais déjà à faire du travail sur moi-même aussi. Fait que je l'ai remarqué aussi rapidement, mais je sais pas. Est-ce que est-ce que tu penses que c'est quelque chose, que c'est des instincts que toi-même tu peux vaincre dans le futur ou c'est engravé à jamais en toi? Non, je pense qu'on a moyen de changer, de shifter les choses, puis c'est beaucoup un mindset. Si Mhm. tu dis, ah, moi j'ai grandi, mettons, avec tel trauma ou peu importe, puis que tu gardes cette mentalité-là, puis que tu dis, ah, c'est ancré en moi, euh, c'est sûr que tu peux pas changer ta façon d'être, puis c'est sûr que, tu sais, justement, si tu gardes cette mentalité-là, c'est difficile après ça d'aller de l'avant, puis de devenir meilleur, puis de guérir de ces traumas-là, c'est sûr. Wow. T'as raison, en fait, t'as totalement le bon mindset par rapport à ça parce que quand tu penses que tu peux pas vaincre quelque chose dans la vie, malheureusement, tu pourras jamais le vaincre parce que tu penses que c'est impossible de le faire. Mhm. C'est quoi ta vision des hommes en général? C'est sûr que j'ai été souvent déçue puis trahie par le passé, par les hommes, que ce soit en amitié, que ce soit en relation de couple ou justement mon père ou des figures plus paternelles. Je dirais que c'est sûr que j'ai plus de la misère à leur faire confiance maintenant. Euh, Sinon, je me dis que les gens changent, puis tu sais, je donne toujours une chance Au aux changement. personnes. Ouais, c'est ça. Je laisse toujours une chance aux personnes. Puis j'aime pas embarquer tout le monde dans le même bateau non plus parce que, tu sais, je me dis, il y a beaucoup de facteurs, mettons, pour lesquels ces personnes-là, exemple, m'ont trahi. Que ça Mhm. soit justement par leur passé ou des insécurités, des craintes ou peu importe. Fait que je me dis qu'il y a toujours une explication du pourquoi qui ont fait certains gestes. Mais c'est sûr que présentement, j'ai un peu plus de difficulté à faire confiance aux gens. Puis, mais c'est ça, je pense que c'est quelque chose qu'on surmonte puis qu'on. C'est ça que tu peux travailler dessus et tu peux Exactement. surmonter comme tu le disais si bien. Mhm. Mais en entendant ce que tu me racontes là et tes expériences même, est-ce que on pourrait dire, est-ce que tu en veux aux hommes? Non, j'en veux pas aux hommes parce que on dirait j'ai comme adopté une perspective de au lieu de me dire ah ces situations-là
m'ont apporté du mal, puis j'en veux à ces personnes-là. Je trouve que d'en vouloir aux personnes, ça prend de l'énergie pour rien, puis que ça vaut pas la peine. Fait que moi, j'aime mieux move on, puis voir ça comme un peu... comme si l'univers m'offrait cette opportunité-là pour changer, puis pour justement devenir plus forte, puis apprendre de ces situations-là. Fait que on dirait que dans un certain sens, oui, sur le coup, ça me frustrait, puis j'en voulais à ces personnes-là, mais avec le temps, j'ai vu ça plus comme une opportunité que la vie m'offre pour changer, puis évoluer. Valentina, tu as vraiment un très beau cœur, pour vrai, dans le sens que malgré les expériences négatives que tu as vécues dans le passé, tu es quand même capable de dire, j'ai envie de voir, donner des chances aux gens de pouvoir grandir, de pouvoir changer, de pouvoir s'améliorer. C'est très admirable de ta part parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent ce courage-là, parce que quand leur passé était mauvais et sombre, malheureusement, ils traînent ça tout au long de leur vie et ils ne donnent pas des chances dans le futur. Et je t'encourage de garder cette même perspective-là, c'est-à-dire de ne pas essayer de mettre ton passé pour influencer ton futur, c'est-à-dire de ne pas laisser les mauvaises expériences que tu as eues dans ton passé affecter ta vie future. Donc, c'est très important que tu gardes la motivation et c'est quelque chose que j'admire, ce trait de caractère-là que tu as. Merci. Et je te remercie aussi d'être venu à ce podcast-là qui fait partie de la mini-série. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, aux personnes qui nous écoutent? Oui, donc je m'appelle Valentina, je viens de Trois-Rivières. J'ai emménagé à Montréal cet été, je suis designer. J'ai une passion pour l'art, la musique, j'ai fait de la danse. Je suis beaucoup dans la spiritualité aussi, c'est quelque chose qui me passionne. Puis merci de m'avoir invité au podcast. Merci beaucoup, chef. Est-ce que tu peux donner ton âge, s'il te plaît, parce que j'aime demander l'âge de mes invités. J'ai 21 ans. 21 ans, intéressant. Il y a quelque chose que j'ai trouvé curieux dans ta présentation. Tu as dit que tu es dans la spiritualité. C'est quoi pour toi la spiritualité? Je pense que la spiritualité, c'est une forme de... Ben, c'est différent pour tout le monde. C'est sûr que la perception de la spiritualité est différente pour tout le monde, mais en ce qui me concerne, c'est le temps que je prends pour moi pour me questionner sur moi-même puis sur les autres. Puis c'est comme... Je trouve que ça englobe pas mal toute la vie, tout ce qui est la réalité, puis le purpose of life, puis mon dharma aussi, puis justement de chercher à atteindre notre higher self. En fait, tu as dit 2 fois ce mot dharma, parce qu'on avait parlé un peu de spiritualité avant de commencer cet épisode. Tu as dit 2 fois dharma. Ça veut dire quoi, dharma? Moi, je suis un inculte, donc j'aime. C'est your soul's purpose. Fait que c'est justement le but de ta vie, de ton âme. C'est dans le bouddhisme, si je me trompe pas. J'adore. Ouais. Je trouve que c'est un beau mot, puis ça l'englobe bien la mission de chacun dans cette réalité, puis dans cette vie. C'est quoi le but de ton âme à toi? Moi, je pense que je suis une personne assez guérisseuse dans la vie. J'aime beaucoup aider les gens. Chaman! Quoi? Chaman! Guérisseuse! Chaman, pourquoi? Génial. Mais non, mais j'aime vraiment beaucoup aider les gens. Tu sais, j'ai déjà pensé à être psychologue. Je pensais que t'allais dire chaman. Non. Mais c'est ça, j'aime beaucoup aider les gens. J'aime beaucoup écouter les gens. J'aime beaucoup conseiller. Puis, c'est ça, je pense que dans mon but dans la vie, c'est justement d'aider les gens. Aussi, je suis beaucoup dans l'art, fait que j'aime beaucoup m'exprimer. Je pense que de s'exprimer à travers l'art aussi, je pense que je peux apporter quelque chose dans la vie des gens. C'est une mission très noble de vouloir aider les gens et je pense que c'est la meilleure forme même de la personnalité humaine, c'est-à-dire d'aider son prochain parce que en aidant les gens, ta vie devient meilleure. T'es plus joyeux quand t'aides les gens, t'es plus joyeux quand les gens autour de toi sont bien. Donc, je pense que c'est la forme la plus évoluée de sentiment humain. Le fait d'aider les gens et aider les gens à faire du
mieux de sortir des problèmes, en fait. Donc, encore une fois, c'est un trait de caractère très admirable que tu as. J'aime beaucoup plus donner que recevoir. Je trouve que ça l'apporte tellement plus dans la vie, autant pour soi, autant pour les autres. Si je peux faire quelque chose pour aider les autres, je pense que Wow, c'est j'ai admirable. bien fait. Mais les gars, allez dans les DM, allez dans les DM. Elle va vous donner plein de cadeaux. Elle va vous donner plein de cadeaux. Wow, mais comme... Ce podcast-là, c'est vraiment sur la communication homme-femme, pour vrai. J'aimerais savoir, est-ce que tu as des amis hommes? Des véritables amis hommes? Véritables amis hommes? Oui. C'est sûr que j'en ai un peu moins qu'avant, parce qu'il y a eu comme des situations par rapport à ça. Ouais. T'as rigolé quand t'as rigolé quand t'as dit véritable. Ouais. Pourquoi t'as rigolé? Parce que je sais plus si je crois à l'amitié homme-femme. Pourquoi ce doute? Parce que on dirait que récemment, je réalise que souvent, dans les situations, il y a beaucoup... ça arrive souvent qu'il y a, exemple, une personne qui a plus que de l'amitié pour quelqu'un. Fait que ça peut soit être, exemple, de l'attirance physique ou émotionnelle ou sexuelle. Fait que je sais pas, on dirait qu'en ce moment, je connais pas beaucoup de monde qui ont des relations d'amitié homme-femme. Ouais. Sans aucun de ces trois aspects-là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire dévoiler ton amour par un de tes amis? Ou... Oui, quelques fois. C'est pour ça que je suis comme en questionnement, mais ouais, je pense que après ça dépend de ce que la personne décide de faire, peu importe c'est qui dans la relation d'amitié, là, mais je pense que ça dépend beaucoup ce que la personne décide de faire de cette information-là, ou si il y a moyen de conserver l'amitié, peut-être en prenant des distances, ou peu importe, là, mais je pense que peut-être ça peut exister, mais moi, en ce moment, dans ma réalité, puis de mon expérience vécue, j'y crois plus ou moins. Okay. C'est une opinion très respectable, c'est-à-dire que certains croient à l'amitié homme-femme et certains n'y croient pas. Et certains ont eu des illusions parce Toi, est-ce que tu y crois? Comme je l'affirme dans tous mes... Comme je l'ai affirmé à plusieurs reprises dans le podcast, oui, j'y crois à l'amitié homme-femme. Mais malheureusement, je pense que comme à 90% et plus des cas, il y a un des parties qui a un intérêt physique pour l'autre partie. Donc, pour moi, une amitié où un des parties a un intérêt physique pour un des deux parties n'est pas une amitié. Parce que l'autre veut quelque chose de plus que l'amitié et l'autre est vraiment son ami. Donc, si c'est comme si tu te faisais tromper par la personne. Donc, pour moi, c'est pas une amitié parce que, genre, une personne veut plus que de l'amitié. Donc, pour moi, je peux pas considérer une telle relation comme l'amitié. Donc, ce qui fait en sorte que la très grosse majorité des amitiés hommes-femmes, je pense que ce n'est pas des amitiés. Est-ce que, en fait, tu as déjà été en couple plusieurs fois, non? Comme on a discuté. Tu m'as même expliqué que tu t'es fiancée une fois. Oui. Tu as 21 ans et tu t'étais fiancée à quel âge? À 20 ans. Oh, c'est récent! Ben là, je vais avoir bientôt 22, c'est vrai, donc c'est ça vrai. va faire 2 ans environ. Waouh, mais c'est quand même... Ok. Ouais. C'était quand même... Mais pourquoi tu t'es fiancée? Je pense dans le fond, j'étais en couple pendant presque 2 ans avec cette personne-là. Puis, on avait vécu beaucoup de situations, beaucoup de chicanes. Je pense que je me suis pas fiancée pour les bonnes raisons à ce moment-là. Je pense que j'étais juste éperdument tombée en amour avec cette personne-là. Puis,
je pense que j'étais un peu à court d'idées pour sauver cette relation-là. Puis je crois que sur le coup, justement, en train de chercher des solutions puis essayer de trouver comment sauver notre relation de couple, je pense qu'on est venu sur le sujet du mariage, puis on parlait un peu justement des promesses parce que c'était quelqu'un qui ne tenait pas ses promesses, puis qui me répétait sans cesse, qu'elle allait les tenir, puis que justement il allait faire attention, puis qu'elle allait changer, puis ci, puis ça, puis moi je l'ai cru. Jusqu'à un moment que je me disais, ben tes paroles, ils disent pas grand-chose, les gestes, j'ai pas l'impression que ça change. Puis justement, on a parlé justement de mariage, tout ça, puis on s'est dit un peu que en se fiançant, c'est comme s'il me faisait la promesse plus Concrète. plus concrète qu'elle allait changer. Donc on s'est fiancés, puis on s'est séparés quelques mois plus tard. Qu'est-ce que tu dirais des gens qui te critiqueraient et qui critiqueraient cette décision de dire c'était une décision totalement irresponsable de jeunesse? Oui, je confirme. Ben, je suis d'accord avec ces personnes-là, honnêtement, parce que même moi, en prenant du recul, je suis pas très d'accord avec ce que j'ai fait, mais moi, il y a 2 ans, c'était ma réalité, puis je pense que j'agis beaucoup, quand je suis en amour, j'agis beaucoup, j'écoute beaucoup plus mon cœur que la raison. Ça, c'est quand même négatif, je crois. Wow. T'écoutes plus ton cœur que la raison. Ouais. C'est quoi? Comment tu te sens quand t'es amoureuse, en fait? Parce que j'ai invité plusieurs filles à ce podcast-là. Certaines se sont mariées et m'ont dit qu'elles n'ont jamais été amoureuses. D'autres ont eu plusieurs relations et ont dit qu'elles ne sont jamais tombées amoureuses. Est-ce que tu peux définir c'est quoi l'amour pour toi? Ben, pour moi, parce que moi, j'aimerais me marier plus tard. Je pense que c'est quelqu'un qui te permet de grandir, qui te fait ressurgir le bon côté en toi. Je pense que c'est quelqu'un que tu te vois grandir justement avec cette personne-là qui t'apprend des choses, que tu lui apprends des choses, que vous apportez quelque chose justement l'un à l'autre. Puis je pense que c'est quand t'es en amour, tu sens une certaine connexion. Moi, dans mes anciennes relations, j'ai toujours senti une connexion dans l'âme. C'est sûr que c'est pas vraiment comparable entre chacune des relations, là, mais je pense que c'était très, très puissant. Puis dans toutes les relations que j'ai été, j'ai toujours agi justement beaucoup par amour, puis j'ai beaucoup plus écouté mon cœur que la raison parce que j'étais blindly in love. Mais je pense que c'est beaucoup une chose de blind. Fille. Ouais. T'as dit c'est beaucoup un truc de fille? Je pense que oui. Ben, je pense que les hommes aussi vont agir beaucoup irrationnellement, mais j'ai l'impression que les filles, on est plus dans nos émotions, peut-être, vu qu'on est dans notre feminine energy. Donc, tu dis que en tant que femme, toi, tu as plus tendance à suivre vraiment ton cœur sans voir aucun des red flags. Ouais. Ben, je dirais que c'était plus par le passé. Je pense que maintenant, avec l'expérience, j'ai clairement appris mes leçons. Ils t'ont assez brisé le cœur. Oui, ils m'ont brisé le cœur, effectivement. Mais c'est ça, je pense que j'ai appris mes leçons, puis aussi, je sais maintenant, c'est quoi mes boundaries, je sais ce que je respecte, ce que j'accepte dans ma vie, ce que je recherche. Puis, j'étais beaucoup un people pleaser. Puis j'acceptais beaucoup de choses, je tolérais beaucoup de choses pour que l'autre personne se sente bien. C'est ça. Puis je me respectais pas vraiment dans certaines choses. Fait que je pense que maintenant, justement, quand je set mes boundaries, ça se passe mieux dans le fond. C'est ça. Je me choisis plus souvent maintenant. J'aime bien ton évolution parce que tu as appris de ces erreurs passées-là. Tu as appris du fait que
parfois il faut prendre des décisions qui sont bien pour soi-même, Mhm. même en dépit de ce que son partenaire ou sa partenaire amoureux pense. Donc, c'est important de prendre soin pour soi en premier, peu importe le type de relation dans laquelle tu te trouves. Valentina, Oui. avec ces histoires d'amour que tu nous as racontées, qu'est-ce que tu penses de la critique qui dirait que est-ce que tu n'étais pas naïve? Euh, je pense que je l'ai été dans mes anciennes relations. Euh, je pense que j'ai beaucoup tendance à avoir espoir, Mhm. puis à croire les gens. Puis je pense que je donne aussi beaucoup... Je me mets beaucoup à la place des autres. Puis justement, je sais pas, je pense que justement sous l'émotion, puis sous justement le fait que je suis en amour, je suis très empathique comme personne, fait que je pense que ça devient un peu un problème. Parce qu'après ça, j'ai de la difficulté justement à, À bien juger certaines oui, tu situations. sais, justement Ok. comme des red flags ou des choses comme ça. Puis je pense que, ouais. Est-ce que ça serait une bonne affirmation de dire que malheureusement, dans ta vie, les exemples masculins que tu as eus ont été juste de la médiocrité? Euh, je pense que certaines personnes m'ont apporté beaucoup de choses positives. Malheureusement, je vais dire pour la plupart, pour toutes mes anciennes relations de couple, ça l'a mal terminé. Mais je pense qu'à un certain point dans la relation, ces personnes-là m'ont apporté énormément. Ça, c'est de quoi que je serais toujours reconnaissante d'avoir vécu cette expérience-là. Mais je pense que j'ai peut-être pas fait le bon choix avec certaines personnes, mais maintenant où j'en suis, je suis contente d'avoir vécu ces expériences-là. Puis je pense que ça m'a apporté de quoi de bon. Puis je pense que j'ai aussi apporté de quoi de bon dans ces relations-là. Mais j'ai aucun Aucun hate regret. pour ces personnes-là. Nice, c'est bien. C'est bien parce que certains des gens, quand ils se font tromper et tout, ils détestent la personne jusqu'à vie. Donc, c'est bien que tu aies décidé de ne pas avoir des rancœurs pour ces personnes-là parce Mhm. qu'au moins, ça te permet de guérir en tant qu'individu et tu peux affronter le futur d'une manière brave. Ben, c'est que je crois pas que ça vaut la peine de placer autant d'énergie pour ces personnes-là. Je pense que c'est mieux justement de mettre ça dans mon futur. Fait que, tu sais, justement en mode ou justement pour les personnes que j'aime dans mon entourage, ma famille, tout ça. Je pense que avec le temps, j'ai appris à placer mon énergie de manière plus logique. Mhm. Donc, Ouais. Là, je veux un peu changer de sujet. C'est faire un retour par rapport à quelque chose qu'on avait discuté brièvement au début. Tu as dit que tu as des daddy's issues. mhm. Ton père représente quoi pour toi? Ben présentement, il est juste pas présent dans ma vie, puis c'est par choix. Présentement, il signifie pas grand-chose pour moi, malheureusement. Mais c'est moi qui l'ai comme placé dans cette situation-là parce que je veux pas avoir contact avec lui. Je pense pas que ça a été une bonne personne dans ma vie, puis je pense pas qu'il m'apporte grand-chose de bon en général. Je pense qu'il y a aussi par le passé, avec toute l'histoire qu'on a eue, puis les traumas, pis tout ça, je pense que ça ferait juste me nuire de rester en contact avec lui. Donc, j'ai préféré couper les ponts avec lui. Mais c'est ça, présentement, il signifie pas grand-chose pour moi. Est-ce que c'était facile de prendre une telle décision? Je dirais que non, parce que ça m'a pris beaucoup de réflexion avant de faire le move. Parce que je me disais, tu sais, il va peut-être changer. Ou, tu sais, encore une fois, moi qui garde espoir en les hommes. Mais j'ai réfléchi beaucoup. Puis, tu sais, mon père, il a déjà eu le cancer aussi. Puis, quand que, justement, il était dans une phase plus difficile, tu sais, je remettais tout ça en question. Puis, je me disais, est-ce que je veux rester
justement, le garder plus loin de moi, ou est-ce que je veux qu'on se réconcilie ou peu importe. Puis je pense que je préférais le garder loin de moi. Hmm. C'est quelle action que ton père a fait pour que tu ne veux plus maintenir cette relation-là, si c'est pas trop te demander? Non, ça me dérange pas. Ok. Dans le fond, euh, je considère pas que c'est une bonne personne parce que, ben, de base, je trouve que c'est une personne raciste, homophobe. Quand j'étais jeune, il rabaissait ma confiance en moi, il m'insultait, tu sais. Il était du genre à... Quand, mettons, j'avais 12 ans environ, je commençais à me maquiller un peu, puis il me disait des trucs du genre « Ah, je vais pas sortir au centre d'achat avec toi parce que t'es maquillée, t'as l'air d'une pute. » Tu sais, des trucs comme ça, il passait vraiment des commentaires inappropriés, puis sûr qu'à cet âge-là, en plus, c'est quand tu commences à développer ta confiance en toi. Quand que ça vient de la bouche de ton propre père, ça devient difficile à entendre. Ou, tu sais, mettons exemple des maillots de bain que je voulais porter. Il me disait non, c'est pas approprié. Ou, tu sais, des trucs comme ça, juste des commentaires pas, Pas pas encourageant, pertinents. Non, c'est ça. Puis pas motivant. aussi, tu sais, même chose pour mes études. Il a jamais été d'accord que je sois en design de mode. Il disait que j'allais pas faire assez d'argent, que j'allais pas gagner ma vie, que j'allais pas être heureuse. Fait il m'a toujours rabaissé. Aussi, je suis enfant unique, puis j'ai jamais été comme une fierté pour lui. Puis il me comparait beaucoup aussi à ma cousine, tout le temps. Puis c'est comme si moi, j'avais pas grand valeur à ses yeux. Est-ce que tu l'en veux? Maintenant, non. Parce qu'encore une fois, je trouve que ça vaut pas la peine de lui consacrer autant d'énergie. Je comprends son... Je comprends dans quel monde il a grandi, puis je comprends un peu sa mentalité de... justement, quand il était plus jeune, comment que lui, il a grandi, puis tout ça, puis je comprends que lui, exemple, il disait « Ah, tu sais, mettons, la dépression, ça n'existe pas », puis je comprends un peu sa mentalité, mais je pense que les gens comme nos parents ou nos grands-parents, ils choisissent après ça de soit couper comme le cycle de trauma ou de le poursuivre. Puis lui, il a fait certains choix. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage, mais tu sais, il a jamais avoué ses torts. Il a jamais avoué ses torts, puis il a toujours dit que j'étais overdramatic. Fait que ça, je trouve ça vraiment dommage parce que, tu sais, j'ai donné plusieurs opportunités pour s'excuser, puis il l'a jamais fait, mais encore une fois, je trouve que ça vaut pas la peine. T'es très brave de partager ton expérience comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles ou de jeunes hommes qui vont se reconnaître dans ce beau partage que tu viens de faire parce que il faut vraiment beaucoup de courage pour faire ça. Il faut vraiment beaucoup de courage pour couper les ponts dans une relation toxique, surtout quand c'est ta figure paternelle. Ça prend beaucoup de courage. J'aimerais rebondir sur un autre sujet qui est, ma foi, aussi très, très intéressant aussi. Valentina, Oui. t'as dit que t'aimerais te marier. Mhm. Ça prendrait quoi pour te marier? Ben, c'est sûr que mes standards ont changé depuis mes anciennes relations, mais je pense que c'est beaucoup associé au manque que j'ai eu dans ma vie. Fait que je dirais, tu sais, exemple, plus en tant que... Parce que ce serait plus, en fond, des facteurs de la personne et non, exemple, physique ou peu importe. Mais peu importe le sexe de mon ou ma partenaire, il me faudrait une certaine sécurité, du respect, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas toujours eu dans mes anciennes relations, mais beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention.
quelqu'un qui soit respectueux envers ma famille aussi, qui soit intéressé à ma culture, parce que c'est pas tout le monde qui s'intéresse justement à la culture des autres, puis justement le passé des autres et tout. C'est un bon point, ça, en fait. Désolé encore, je pense que je vais faire un ajout un peu, qui peut être un peu choquant ou pas. On avait un peu discuté de ça auparavant. Tu m'as avoué que tu étais un peu jalouse de les anciennes relations, non? Oui. Et t'es une femme d'Amérique latine, t'es Oui. une latina. Mhm. Il y a un stéréotype qui dirait que les femmes latinas sont plus passionnées, c'est-à-dire en la protection de leurs hommes. Donc, c'est-à-dire elles sont plus jalouses que la moyenne. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens qui est véridique de ton expérience à toi? Dans mon expérience à moi, je crois que oui. Ben, c'est sûr que on peut pas embarquer toutes les mêmes latinas dans le même bateau, mais je pense que ça part beaucoup de notre trauma étant jeune. Tu sais, moi, pour ma part, quand j'étais jeune, mes parents me tapaient. Ma mère et mon père. Fimbu, chicote, La les Congolais. chancleta, le balai. Les Congolais. Les câbles de TV, la ceinture. Ouais. Mais ça, je pense que quand que ça s'est arrivé, c'est comme si nous, étant jeunes, on a un certain manque de contrôle parce que c'est sûr qu'on se fait frapper. Mhm. Puis je pense que peut-être en grandissant, on cherche à avoir un certain contrôle. Plus par sécurité parce que justement, tu sais, quand tu te fais taper, tu te sens pas en sécurité. Fait que je pense que peut-être en grandissant, on cherche justement à avoir une certaine sécurité puis un certain bien-être, puis on veut se sentir justement confortable. Fait que je pense que justement dans des relations de couple, on cherche peut-être justement à se sentir en sécurité puis savoir que tout va bien aller puis que il y a rien... tu sais, exemple, que la personne va pas cheat ni rien. Fait que je pense qu'on devient comme overprotective de notre espace à nous. Puis vu qu'on est en couple avec la personne, ben cette personne-là fait partie de notre espace. Fait que c'est comme si on devient un peu plus jalouse de ce qu'on a par peur de le perdre. Exactement. Et par peur de manquer Je le crois, contrôle. c'est ma théorie, mais... Mhm. Merci beaucoup d'avoir partagé cet avis-là pour vrai. Aussi, merci beaucoup d'être venu pour faire cette conversation. Comme on en a un épisode de mini-série, j'essaie que ces épisodes-là durent un maximum 30 à 35 minutes. Je pense que c'était un épisode rempli d'informations, c'est-à-dire que tu nous as parlé un peu, tu nous as défini, tu nous as appris c'est quoi avoir des daddy issues, c'est quoi ça fait. Tu nous as appris aussi ta perception aussi de l'amitié homme-femme, des expériences que tu as vécues. Tu nous as parlé aussi de ton amour et tout. Je trouve que tu as eu vraiment un très beau message pour vrai, comme malgré toutes les difficultés que tu as eues dans ta vie, tu as toujours une perception positive de l'humanité. C'est-à-dire que tu fais confiance encore aux gens et c'est très bien. Je te souhaite de rester encore dans cet même état d'âme-là, c'est-à-dire ne pas apporter ton passé dans ton futur afin de pouvoir faire des bonnes décisions et pouvoir te mettre avec les bons partenaires futurs. Je te souhaite beaucoup de joie et aussi je te souhaite le fait de rencontrer des personnes qui vont pouvoir bien connecter avec toi et qui vont pouvoir bâtir des choses grandes avec toi. Valentina, si tu avais un message de la fin, ça serait lequel? Je pense que ça serait de faire confiance à l'univers. Je pense que les choses n'arrivent pas pour rien. Ça sert à rien d'en vouloir aux autres personnes. Puis je pense qu'il faut considérer les obstacles plus comme une opportunité de changer puis de grandir, d'évoluer, puis d'en ressortir plus fort au lieu de voir ça un peu comme ah, l'univers est contre moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est le karma ou peu importe. Je pense qu'il faut voir ça d'un point de vue positif, malgré que sur le moment ça peut être difficile, mais je pense que de garder une perspective positive, ça peut aider à aller de l'avant. Puis je pense que ça l'aide aussi à manifester les choses dans la vie, puis ça l'apporte beaucoup plus que d'en vouloir aux gens, puis de garder de la colère en soi. Nice. Si je pouvais résumer en fait ta philosophie, je pense que les difficultés sont des tremplins pour réussir. Mm-hmm.
merci et à la prochaine. Let's go! Merci!